L'église charismatique épouse du Christ vous présente Trompette. Trompette, c'est votre émission d'enseignement biblique animée par le pasteur Justice Tameyon. Au menu, partage de la parole de Dieu, prière, études bibliques et conseils pratiques pour finir avec les difficultés de la vie. Prenez le rendez-vous tous les mardis de 19h à 19h20 sur Radio Univers, la 108.0 FM. Trompette, la parole de Dieu s'invite désormais chez vous. Cette émission vous est proposée par l'Église charismatique épouse du Christ. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Mais un jour. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis. Nous allons prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour la grâce et pour le privilège que tu accordes à tes enfants de venir en ta présence à travers ta parole. Nous prions, nous recommandons, Seigneur, tous nos auditeurs entre tes mains. Bénis-nous en ce moment précis. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, où que tu sois, quoi que tu fasses, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Je crois que par la grâce de Dieu, nous portons tous très bien. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur, encore une fois, a renouvelé sa bonté dans chacune de nos vies, dans la vie de chaque personne et surtout dans la vie de notre nation. Je prie que la grâce de Dieu continue d'abonder efficacement et que Dieu étende sa puissante main dans chaque famille, dans chaque foyer, sur chaque personne dans cette nation, dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur va nous bénir encore au travers de sa parole. Nous voudrions rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. La Bible dit ceci: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors, sans plus tarder, nous allons tout de suite au verset 41 qui dit ceci: ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Et bien aimé, le thème de mon message c'est: seras-tu à sa droite ou à sa gauche? Seras-tu à sa droite ou à sa gauche? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que c'est la prophétie qui retient encore le monde en existence. C'est la parole de prophète qui permet à ce monde d'exister encore jusque-là. Toutes les prophéties sont en train de se réaliser sous nos yeux. Alléluia. Et nous voyons ces prophéties, nous voyons les prophéties des derniers temps dont a parlé la Bible. Tous les prophètes qui sont venus ont parlé de notre temps, le temps que nous sommes en train de vivre en ce moment précis. Et l'accomplissement de ces prophéties-là, la Bible dit que sera une peur pour certains, mais aussi un espoir pour d'autres. Pendant que ces prophéties sont en train de se réaliser, bon nombre de personnes sont en train de se poser beaucoup de questions. Certaines personnes sont en train de s'inquiéter. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes les étudiants de la Bible déclare que quand nous verrons toutes ces choses-là, nous devons reconnaître que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est très proche. La Bible et ses paroles, n'est-ce pas, la Bible est vraie et les paroles de la Bible aussi sont certaines. La Bible n'est pas seulement l'histoire d'un peuple, comme le pensent certaines personnes. Bien aimé, tout ce que la Bible a dit va s'accomplir certainement. Jésus va revenir, il reviendra très bientôt. Son avènement est certain. Il viendra pour venir juger. Il viendra pour venir prendre son église, qui est son épouse. C'est pourquoi la Bible déclare que tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Alléluia. Lorsque nous disons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, il dit ceci: car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive
selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. La Bible déclare que tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Tous, que tu sois riche, tu sois pauvre, que tu sois esclave, que tu sois femme, tu sois homme, tu sois jeune fille, jeune garçon, tu sois président, tu sois directeur, tu sois ministre, tu sois député. La Bible déclare que tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, sans exception. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu ne fera exception de personne ce jour-là. Il y a très longtemps que le monde dans lequel nous sommes a été créé. Et ce monde a une date de péremption. Si le monde était un homme qu'on pouvait voir avec les yeux physiques, bien-aimés, vous comprenez avec moi que on le verrait comme un vieillard, quelqu'un qui a beaucoup vieilli. Alléluia, c'est pour dire que ce monde, il y a très longtemps que ce monde a été créé. Et la Bible déclare que la terre sur laquelle nous sommes, cette terre chancelle, elle vacille comme une cabane et elle tombera bientôt. Pourquoi? Parce que son péché pèse sur elle. Le péché que les hommes ont commis, n'est-ce pas, pèse sur la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Bien-aimés, c'est le moment. C'est pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu n'as pas encore accepté Christ comme ton Seigneur sauveur personnel, je crois que c'est le moment de le faire. C'est le moment de donner ta vie à Christ. C'est le moment de donner ta vie à Dieu. Parce que Jésus va revenir bientôt. Et la mort aussi est là pour tout le monde. C'est une dure réalité. La mort est une dure réalité qui s'impose à chacun de nous. Quel que soit le temps que nous passerons sur cette terre, les moments viendront où on ne nous verra plus. Tu partiras, je partirai, n'est-ce pas, de ce monde, de cette terre-là. Et la Bible dit que nous irons tous devant le tribunal de Christ. Que toute la gloire soit donnée à notre Dieu et que le Seigneur te bénisse pour ton écoute. Depuis ton véhicule, depuis ton lieu de travail, depuis ta maison, depuis ton salon, depuis ta cuisine. Toi qui es en train de m'écouter, je prie que le Seigneur te donne un cœur de chair, que le Seigneur touche ton cœur pour que tu puisses comprendre ces vérités qui sont en train de s'adresser à nous. Donc je disais tout à l'heure que le thème de mon message, c'est « Seras-tu à sa droite ou à sa gauche ?» Seras-tu à sa droite ou à sa gauche? Jésus-Christ lui-même nous parle ici de quelque chose de très important. Ce n'est pas une histoire vaine qu'il était en train de raconter. Jésus ici, lorsqu'il était venu, toutes les paroles que Jésus est venu annoncer étaient des paroles réelles. Jésus n'était pas venu pour amuser la galerie. Il n'est pas venu pour plaisanter. Mais il était venu pour nous dire du moins des choses qui existent, des choses qui sont vraies, des choses qui sont des réalités qui vont se produire. Et la Bible dit que tout ce qui est caché appartient à Dieu, mais les choses révélées appartiennent, n'est-ce pas, aux hommes. Donc ici, le Seigneur était en train de nous faire une révélation, quelque chose de très important. Alors pour pouvoir comprendre ce message de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31 jusqu'au verset 41, que nous venons de lire tout à l'heure, bien aimé, il faut d'abord comprendre que le jugement de Dieu se fera en plusieurs étapes. Alléluia. Le jugement de Dieu se fera en plusieurs étapes. Apocalypse chapitre 20, le verset 4 jusqu'au verset 12. Et Daniel chapitre 7, le verset 9 jusqu'au verset 10. Mais je vais lire d'abord le passage de Daniel chapitre 7, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Il dit ceci: je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 millions le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. J'ai regardé alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que j'ai regardé, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Alléluia. Nous aurons l'occasion de continuer. Daniel ici a reçu une révélation. Il dit qu'il regardait, et pendant qu'il était en train de regarder, il vit des trônes qui furent placés. Et l'ancien des jours ici, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit qu'il était dans un vêtement blanc, voyez, comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Et son trône aussi a été placé. Alléluia. Et la Bible déclare que des livres furent ouverts. N'est-ce pas? Des anciens se sont assis. Ici, la Bible est en train de nous parler du jugement de Dieu. Le jugement devant, le tribunal devant lequel nous tous, nous allons partir. La Bible dit ici que des trônes furent placés. Le grand trône blanc. Le Seigneur lui-même viendra s'asseoir. Et les juges aussi vont venir s'asseoir. Et toutes les nations, depuis le premier homme créé, Adam,
jusqu'au dernier. Et la Bible déclare que des livres furent ouverts. Nous allons lire rapidement dans Apocalypse chapitre 20, n'est-ce pas, le verset 4 jusqu'au verset 12. Mais nous allons lire seulement le verset 12. Il dit ceci: et je vis des trônes, et ceux qui s'y assis furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Il dit ceci: les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Nous allons rapidement dans le verset 12. Dans le verset 12 d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 20, le verset 4 jusqu'au verset 12. Il dit: et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre-là. Alléluia. Bien aimé, c'est très important ici. Les deux passages-là, dans ces deux différents livres, parlent de la même chose. Alléluia. Jean dit qu'il a vu des trônes qui furent placés. Jean dit qu'il a vu des livres qui furent ouverts. Et le livre, n'est-ce pas, de vie aussi fut ouvert. Nous parlerons par la grâce de Dieu avec le temps de ce livre-là, le livre de vie. C'est pas seulement le livre de vie qui sera ouvert, mais nous aurons aussi d'autres livres aussi qui seront ouverts. Il y aura par exemple le livre du jugement. Il y aura par exemple le livre du souvenir. Alléluia, que sera aussi ouvert ce jour-là. Mais ce que nous disons ici ce matin, bien-aimé, seras-tu à sa droite ou à sa gauche? Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, n'est-ce pas, dans le monde, toutes les fois qu'il parlait, ou bien des fois, lorsqu'il voulait faire passer son message, lorsqu'il communiquait avec ses frères ou bien avec les Juifs, avait l'habitude d'utiliser des phrases, des images, des proverbes, des signes qui étaient propres, n'est-ce pas, à eux, des choses qu'ils comprenaient, qu'ils savaient déjà, juste pour pouvoir faire passer son message. Et c'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 48, du verset 13 jusqu'au verset 19, alléluia, la Bible parle ici de l'histoire de Jacob. Lorsque Jacob voulait bénir les deux fils de Joseph, Ephraïm et Manassé, la Bible dit que il posa la main droite sur le plus jeune et il posa la main gauche sur le plus âgé. Alléluia. Pourquoi? Parce que il savait ce que cela voulait dire. La droite, dans la parole de Dieu, c'est l'honneur. Ça voudra dire l'honneur. Ça voudra dire l'autorité. Ça voudra dire la puissance. Ça voudra dire le pouvoir. Ça veut dire la bénédiction. Ça veut dire la gloire. Tout ce qui est élevé. Tandis que la gauche désigne le contraire. Alléluia. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était en train de parler à ses frères aux Juifs, lorsqu'il était en train de leur expliquer comment le jugement de Dieu va se dérouler, il leur a dit tout simplement que lorsque le Seigneur viendra, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres. Alléluia. Donc c'est après le jugement, lorsque le Seigneur lui-même va d'abord délibérer conformément à sa parole. C'est après cela que Dieu va arrêter ce qui suit dans le livre de Matthieu chapitre 25, le verset 31 jusqu'au verset 41. Il dit qu'il va séparer les brebis d'avec les boucs. Les brebis seront à sa droite et les boucs seront à sa gauche. Et il dira à ceux qui sont à sa droite, il dit: vous qui êtes bénis de mon Père, allez posséder le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation de ce monde. Et il dira à ceux qui sont à sa gauche, il a dit: vous allez dans le feu éternel que Dieu a préparé aussi avant la fondation du monde pour le diable et pour ses anges. Bien-aimés frères et sœurs, où est-ce que tu seras? Où seras-tu? Seras-tu à sa gauche ou tu seras à sa droite? Si nous serons à sa gauche, tout dépendra de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Tout dépendra de nos comportements, de nos attitudes, de tout ce que nous sommes en train de mener comme notre vie aujourd'hui. C'est ce qui fera que nous serons ce jour-là à sa droite ou à sa gauche. Et laissez-moi vous dire un mystère de la gauche de Dieu et de la droite du Seigneur. Cela est très important. Le mystère est que même spirituellement sur la terre aujourd'hui, certains sont à sa gauche et d'autres sont à sa droite. Alléluia. Soit tu es à sa droite ou tu es à sa gauche.
Et pendant que rien n'est encore tard, à mesure que nous sommes en train de servir Dieu et que Christ revient bientôt, il y a des gens ou des personnes peuvent toujours passer de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Amen. Mais le jour où la trompette sonnera, tout viendra à sa fin. Ceux qui sont à sa gauche ne pourront plus passer de la gauche vers la droite. Et ceux qui sont à sa droite aussi ne pourront plus passer aussi de la droite vers la gauche. Ça sera la fin de toutes choses. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais nous exhorter en ce moment précis à regarder à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, après le jugement, tous nous irons soit dans la félicité de Dieu, ou bien nous irons dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est vraie. Nous serons jugés selon nos œuvres, selon tout ce que nous avons mené comme vie sur cette terre. Alléluia. Nous devons comprendre que la caméra de Dieu est sur nous. Dieu est en train de nous regarder et aucun péché ne va rester impuni. Tout ce que nous sommes en train de mener comme vie sur cette terre aujourd'hui, bien-aimés, la Bible déclare que nous rendons compte de toutes ces choses-là. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu veux, tu fais. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais que nous fassions attention. Attention à notre méchanceté. Attention à notre arrogance. Alléluia. Cessons de nous comporter comme si ce monde nous appartient. Cessons de nous comporter comme si la mort n'existe pas. Le monde ne nous appartient pas. C'est quelqu'un qui l'a créé. Ce monde appartient à quelqu'un. Alléluia. Le propriétaire de ce monde, de cette terre, de cette vie, revient très bientôt, bien-aimés. Cessons de nous comporter comme si nous sommes les maîtres de cette vie. Comme si nous avons le pouvoir sur notre vie. Cessons de nous comporter comme si nous pouvons même ajouter une seule durée à notre vie. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, où est-ce que tu seras? Seras-tu à sa gauche ou tu seras à sa droite? La Bible dit, aujourd'hui le péché est accru. L'amour d'un plus grand nombre est en train de se refroidir. Pourquoi? Parce que une sentence contre, vous voyez, les mauvaises actions aujourd'hui ne s'exécutent pas promptement. Et c'est pourquoi le cœur de l'homme est toujours porté vers le désir de faire toujours le mal. Aujourd'hui, les hommes sont en train de faire des choses qui sont contre nature, des choses abominables, des choses, vous voyez, lorsque vous entendez, vous vous posez la question à savoir, est-ce qu'un homme peut poser cet acte? Est-ce qu'un homme peut agir de cette façon? Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important. Seras-tu à sa gauche ou tu seras à sa droite ce jour-là? Ce jour-là, beaucoup vont regretter la vie qu'ils sont venus mener sur cette terre. Quel que soit ce que tu as eu sur cette terre, ton argent, tes biens matériels ne pourront pas te sauver. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais de chercher de l'argent, ce n'est pas mauvais d'étudier, ce n'est pas mauvais, vous voyez, de bâtir notre vie. Mais à mesure que nous sommes en train de faire toutes ces choses, nous devons reconnaître qu'un Dieu existe. Il y a quelqu'un qui est souverain. Il est suprême. C'est à lui qu'appartient cette vie. C'est à lui qu'appartient ce monde, bien-aimé. Tous nous comparaîtrons devant son tribunal et nous irons rendre compte. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que toute la gloire lui soit donnée. Quoi que tu fasses maintenant que tu sois, je prie que le Seigneur ouvre ton cœur, le Seigneur ouvre ton esprit, et que si tu n'as pas donné ta vie encore à Jésus, encore au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tu peux maintenant le faire. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce qui abonde sur la vie de chacun de nous. Nous voudrions encore te recommander tous nos auditeurs. Seigneur, bénis-les, sois avec eux, assiste-les, accorde-les l'esprit de repentance. Dans le nom puissant de Jésus, bénis surtout notre nation, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Shalom. Tu marches comme un aveugle, tu sais pas où il va. Vous venez d'écouter votre émission d'enseignement biblique Trompette, animée par le pasteur Justice Tameyan. Joignez-vous à nous à l'église charismatique Épouse du Christ à travers le programme de la semaine. Vendredi soir de 19h à 21h, moment d'enseignement suivi de prière. Dimanche 8h à 11h30, culte dominical d'adoration. Nous sommes situés dans la deuxième vent à droite après le carrefour Maria Glita, sous les pylônes en allant vers la centrale thermique Gazoduc.
téléphone plus 229 66 64 80 81. Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu?